Bonsoir. Vous connaissez cette phrase? On n'a pas une deuxième occasion de faire une première bonne impression. Il y a quelques semaines, je devais présenter une affaire dans une salle de webinaire, une salle de conférence. Il y avait quelques invités et paradoxalement, personne ne savait pourquoi il était là. Mais quand je dis personne ne savait pourquoi ils étaient là, c'était vraiment pourquoi, rien. Il y avait entre autres deux femmes, je pense qu'elles étaient venues à une soirée dansante pour trouver un compagnon. Aucune idée. Même pas l'idée que ça pouvait être pour une présentation d'affaires. Et là, je me suis dit quand même, c'est grave. C'est grave parce que on ne peut pas avancer comme ça et on ne peut pas se lancer en affaires comme ça. Donc, j'ai eu déjà, depuis, j'ai vu tout un tas de messages, comment faire pour éviter les lapins, comment faire pour qu'on me dise non, etc. C'est en fin de compte assez simple, mais l'important, c'est de faire bien les choses, et c'est ce dont on va parler ce soir. Et je voudrais vous amener surtout à réfléchir sur chaque point. Donc je ne vais pas aller trop vite, pour que vous réfléchissiez sur chaque point. Et le premier, si tu t'entendais, ou si quelqu'un te parlait comme tu viens de parler, à la fois le sujet, le ton, l'attitude, comment réagirais-tu? Et on n'est pas conscient de la chose, parce qu'on le sait, on ne connaît pas sa voix, on ne connaît pas le ton. On croit avoir un certain ton, on croit avoir une certaine voix, mais si par hasard un jour on s'entend après avoir été enregistré, on se dit non, c'est pas moi ça. Ça, c'est un truc que j'ai vécu il y a bien longtemps, quand j'étais à l'armée. Je gratouillais la guitare, bon, sans prétention, hein. Mais pour avoir eu l'occasion de rencontrer en privé, bande de copains, Cat Stevens, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes là, vous savez de qui il s'agit. J'ai même un petit peu gratouillé la guitare avec lui à Londres, et j'aimais beaucoup Cat Stevens. Et j'étais persuadé de le gratouiller à la guitare en chantant, pas vraiment en l'imitant, mais vachement bien. Et puis un jour, je m'ennuyais à l'armée, et puis je me suis dit, tiens, allez, je vais m'enregistrer. J'ai mis longtemps avant de retoucher la guitare ou oser chanter devant quelqu'un. On ne se rend pas compte. Alors, rien qu'à ce niveau-là, déjà, je voudrais vous inviter, quand vous parlez discrètement, de vous enregistrer. Lorsque vous présentez l'affaire à quelqu'un, de vous enregistrer, de vous réécouter après et de vous poser la question. Comment aurais-je réagi si c'est un autre qui m'avait dit exactement ce que je viens d'entendre? Ça vous parle, ça? Parce que bien souvent, on dit les choses et puis les gens en comprennent une autre. Et vous connaissez la pub du sel Cerebos, qui en fin de compte fait comprendre à tout le monde que si vous réussissez à mettre du sel sur la queue d'un oiseau, ben il va se laisser attraper. Alors que la réalité, évidemment, c'est que si vous arrivez suffisamment près de l'oiseau pour lui mettre du sel, c'est que vous pouvez l'attraper. Mais ce sont deux choses vachement différentes. Et pourtant, ben, c'est une pub qui dure depuis toujours et qui continue à avoir ce leitmotiv. Mettez du sel sur la queue d'un oiseau et vous pourrez l'attraper. Alors, pour pouvoir faire une bonne invitation, pour pouvoir faire un bon contact, il n'y a pas une recette.
Il n'y a pas la recette miracle. Ok, mais il y a des recettes. Des recettes, mais qui sont toutes basées sur un peu de bon sens. Et qu'il faudra adapter selon qui vous avez en face, bien entendu. Et cette recette, elle s'appelle psychologie et empathie. Se mettre dans les basques de l'autre. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il n'y en a qu'une. C'est écouter. C'est écouter parce que chacun va fonctionner différemment. C'est écouter pour savoir qui vous avez en face. C'est écouter parce que si vous savez écouter, la personne va vous tendre la perche pour que vous puissiez l'inviter. Lorsque vous êtes dans le public, que ce soit avec des amis, que ce soit dans une boutique, que ce soit dans la rue, que ce soit à la terrasse d'un café, vous entendrez toujours des gens parler, généralement des gens se plaindre. Ils vont se plaindre de douleur, ils vont se plaindre de manque d'argent, ils vont se plaindre de tout un tas de choses. Mais les gens se plaignent. Et nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de parler à une personne et qu'elle vous dise oui. Parmi vous, combien est-ce qu'il y en a à qui ça arrive régulièrement, où on peut dire où 8 ou 9 personnes vous disent oui et vous suivent réellement? Personne apparemment. Et pour cause. Et pour cause, c'est parce qu'on présente toujours très mal notre affaire, notre proposition. Et c'est pour ça que tellement de gens détestent le marketing de réseau, c'est pour ça que tellement de gens ont peur d'aborder. Qui n'a pas peur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas peur d'aborder les gens dans la rue? Même parmi ceux qui le font, mais c'est fourmi dans le ventre, là, cette peur, cette inquiétude. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas peur? Osez le dire, hein, on est entre nous. Tout le monde a peur. Parce que c'est pour ça que tant de gens ont peur de perdre leurs amis, ont peur des voisins qui rigolent, ont peur du commerçant qui va le regarder d'un drôle d'œil la prochaine fois que vous rentrez dans sa boutique. Parce que si on fait ça 3 ou 4 fois à la même personne, la prochaine fois qu'elle vous croise dans la rue, elle va traverser pour vous éviter. On est grillé. Et on est grillé tout simplement parce qu'on fait les choses très mal. Et parce qu'on est obligé de les faire 100 fois en espérant avoir un certain retour. Et pour reprendre cette bonne vieille phrase bien connue d'Einstein et tant d'autres, le principal signe de la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Alors à partir d'aujourd'hui, eh bien, faites autrement. Je viens d'utiliser le mot empathie. Le mot empathie, contrairement à sympathie, en français, être sympa, ça n'a rien à voir avec la sympathie. La sympathie, c'est pleurer avec les autres. La sympathie, c'est accompagner les autres dans, généralement, leur malheur. De vivre le malheur avec eux. Alors que l'empathie, c'est se mettre dans les basques de l'autre pour comprendre comment il réagit, comment il pense, pour pouvoir justement l'accompagner et réagir. Mais on ne fait pas corps quand on fait de l'empathie, alors qu'on fusionne quand on fait de la sympathie. Donc l'empathie, c'est d'écouter l'autre pour le comprendre et pour pouvoir lui parler en conséquence. Et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est écouter. Imaginez-vous à la terrasse d'un café et vous entendez des gens parler. Et vous, par exemple, parlez des difficultés de fin de mois. 8 personnes sur 10 qui vont oser parler, ils vont leur sauter dessus. Ah, mais vous savez, moi j'ai une solution pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution?
Ah, moi j'ai une solution pour vous. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui vous êtes. Et vous arrivez là comme un cheveu dans la soupe, vous les interrompez, vous pénétrez dans leur intimité avec votre solution. Mais c'est pas étonnant qu'on se fait envoyer bouler. C'est pas étonnant qu'on passe pour un rigolo et qu'on ne peut en aucun cas faire mouche. Donc commencez par écouter. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque fois que vous allez sortir quelqu'un de sa zone de confort, chaque fois que vous allez interrompre quelqu'un dans son cheminement, dans sa démarche, dans son discours, vous allez le bloquer. Exactement comme une guêpe lors d'un pique-nique qui vient vous tourner autour de la bouche ou de la fourchette. Vous gênez, vous dérangez, même si vous allez vers eux avec la meilleure des intentions. On ne sort jamais un prospect de sa zone de confort. Alors, il y a bien sûr trois grandes approches. La première, qui est impraticable, professorale, magistrale. C'est, vous êtes dans une boutique, là, dans l'épicerie du coin, vous avez deux ou trois groupes de personnes qui discutent et parce qu'ils se connaissent, ils parlent des problèmes, allez, les impôts à payer, l'université pour les gamins, peu importe. Et là, vous avez le beau parleur qui arrive. Et comme un pro, il s'impose et il vend ce qu'il a à vendre. Même celui qui sait très bien faire ça, il ne sera de toute façon pas duplicable et vous connaissez l'importance de la duplication dans notre industrie. Et puis on est à la limite de la caricature. Donc cette chose-là, on l'oublie. Mais l'écoute, si vous êtes là et que vous écoutez, et puis que vous ne dites rien, mais vous participez physiquement, du genre, à vous aussi, et hop, vous disparaissez, vous oubliez, juste pour être là. Vous allez doucement être absorbé dans le groupe. Mais surtout, abstenez-vous de dire quoi que ce soit. Au bout de peut-être 10 minutes, un quart d'heure de discussion, s'il est opportun, et à la limite, il vaut mieux se taire que de vouloir forcer le contact, mais si vous trouvez l'opportunité de pouvoir commencer à rentrer dans la discussion, vous y rentrez, mais pas pour parler de vous, pour abonder dans le sens des gens. Celui qui va vous parler des impôts et puis que c'est difficile parce qu'il y a tous les impôts à payer à la fin du mois, ben vous dites oui. Ah, vous aussi, c'est dingue. Hein. Et puis en plus, ces impôts qui augmentent toujours, c'est vrai que c'est difficile. Et puis, vous entrez dans la discussion très cool. N'oubliez pas qu'ils ne vous connaissent pas nécessairement, alors qu'entre eux, ils se connaissent déjà un peu. Et ça n'est que progressivement que vous allez amener une éventualité. Ah ouais, bon, c'est vrai qu'il y a des solutions aujourd'hui, mais c'est pas facile. C'est vrai que, ouais, pour faire la part des choses, voilà, commencez pas à parler de multiniveaux, de jargon, etc. Ouais, heureusement, il y a des solutions pour travailler à temps partiel maintenant, qui peuvent arrondir les fins de mois. Et attendez que les gens vous posent des questions. Et sinon, vous retournez dans la discussion. Vous retournez dans leur sens. Vous ne les arrachez pas de là où ils sont. C'est à eux de venir à vous. À vous d'être suffisamment pointu pour leur donner envie
d'attraper l'hameçon que vous avez tout doucement lancé, mais sans faire de bruit. C'est pas un fouet qu'on claque au milieu du cirque, c'est un hameçon qu'on lance, doucement. Comprenez? Et là, vous avez deux grandes façons de faire. Soit vous proposez de venir découvrir quelque chose dont vous êtes convaincu, soit vous partagez avec eux le fait que vous avez peut-être découvert quelque chose, mais tiens, puisque je vois que vous êtes en recherche tout comme moi, si on allait voir ensemble, en plus votre opinion peut m'intéresser. Vous savez, les gens, ils aiment qu'on s'intéresse à eux. Ils aiment être mis sur un piédestal. Ils aiment qu'on valorise leur opinion. Apprenez à demander ça. Apprenez à mettre les gens sur un piédestal plutôt que de vous imposer ou d'imposer votre option. Parce que c'est vrai qu'on nous dit toujours de ne rien dire, mais il faudrait peut-être préciser ça à vos équipes, à vos partenaires. Parce que ne rien dire, ça ne veut pas dire justement ne rien dire. Tiens, viens, je t'invite, mais je ne veux pas te dire pourquoi. Voilà. Puis après, on va faire comme ce fameux samedi à Lausanne, où on avait des gens qui avaient, mais pas la moindre idée de pourquoi ils étaient là. Alors on les voyait là arriver, qui dans des liens du cul, deux femmes qui de toute évidence étaient veuves ou célibataires ou divorcées, talons aiguilles, maniérés, tout ce qu'on veut. Elles étaient venues, en plus rendez-vous dans un restaurant, elles étaient venues pour un apéro pour rencontrer le mec, quoi. C'était évident. C'est pas possible, ça. Si vous écoutez les gens avant, vous connaissez, vous savez qu'ils ont un pourquoi. Vous savez qu'ils veulent quelque chose, et là, vous commencez à en discuter avec eux. Mais tu veux vraiment trouver quelque chose? Parce que moi, j'ai peut-être quelque chose, mais c'est vrai que, bon, j'ai un partenaire, mais on cherche un vrai partenaire d'affaires. Si ça peut t'intéresser, je t'invite à le rencontrer. Mais si vous n'avez pas fait dire à la personne qu'elle veut véritablement, qu'elle cherche véritablement une solution, votre rendez-vous, il va vous glisser entre les mains. Tout au plus, la personne va vous dire « Ouais, bon, d'accord, ouais », pour vous faire plaisir et pour se débarrasser de vous. Mais combien de gens s'imaginent qu'ils ont un rendez-vous alors que la personne n'a fait que se débarrasser d'eux? Je pense que ça vous parle, ça. Parce que vous ne leur parlez de rien quant au sujet, mais vous leur parlez de solutions pour améliorer les fins de mois, voire même pour changer de métier et éventuellement, mais ça sera à discuter, je ne sais pas ce que mon partenaire aura comme place pour vous, mais je sais qu'on cherche quelques partenaires. Et là, vous parlez du rendez-vous, vous fixez le rendez-vous, mais à ce moment-là, si la personne n'est pas demanderesse, si vous ne vous êtes pas assuré qu'elle va être dans l'attente du rendez-vous, à vous rappeler 3 fois pour vous dire c'est bon, ça tient le rendez-vous, t'es sûr, il n'est pas annulé. Mais vous devez chauffer votre prospect à ce point-là pour être sûr d'avoir un bon rendez-vous. Et ça, c'est primordial. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas de rendez-vous. Tant que vous n'en êtes pas à ce point de certitude, vous n'avez pas de rendez-vous. Vous avez un peut-être. Vous espérez peut-être qu'il soit là. Mais attendant, vous, quand vous allez être là, vous êtes là en train de regarder votre montre, de dire alors il va venir, oh mince alors, l'heure approche, puis il n'est pas encore là, il va pas venir, non, il va pas venir, non, il va pas venir, bien sûr il va pas venir, puisqu'il ne sait pas pourquoi il vient, puisqu'il n'a pas envie.
Il n'est pas à la recherche de quelque chose. Vous lui avez arraché un oui. Et alors? Au téléphone, là, combien de fois il y a des gens qui veulent vous donner des rendez-vous pour une démonstration d'aspirateur, pour vous baisser le prix des assurances, pour changer de fournisseur de gaz ou autre chose. Vous les recevez. Mais quand ils vous lâchent pas, soit vous raccrochez, soit ils disent bon ben d'accord, ok, et vous arrangez pour pas être là ce jour-là. Mais c'est pareil. Pourquoi les autres fonctionneraient autrement que vous? Donc non, on ne parle absolument pas ni de marketing de réseau, ni de sujet, ni de produit. On parle d'affaires. Imaginez une chose. Vous êtes salarié dans une grosse boîte et vous savez qu'il y a un job pointu qui est libre dans cette société et vous connaissez quelqu'un qui peut avoir le niveau. Vous n'allez pas lui expliquer le job. Je vais dire, écoute, il y a quelque chose qui peut te correspondre, va voir les ressources humaines de telle société. Et il y va. Et c'est lors du rendez-vous qu'on va lui parler du potentiel. Mais vous n'allez pas remplacer les ressources humaines, vous n'allez pas remplacer les employeurs. C'est pas vous l'employeur. Vous, vous êtes comme un intermédiaire. Là, c'est un peu la même chose. Donc c'est en discutant avec la personne après l'avoir bien écouté que vous allez savoir, que vous allez rentrer dans la discussion avec pour asseoir son désir, que vous allez proposer ce qu'il attend et pas votre baratin tout ficelé, prêt à être, excusez le terme, mais vomi. Vous allez l'accompagner dans sa démarche jusqu'à ce que lui ait vraiment envie. Et là, vous fixez le rendez-vous. Et une fois que vous avez fixé le rendez-vous, si vous avez réussi ces 3 points, vous avez gagné. Avant même la présentation. Parce que, à moins que celui qui fasse sa présentation se viande complètement, ou à moins de tomber vraiment juste sur le créneau de la personne qui déteste le marketing de réseau et qui ne veut qu'un job, ou qui déteste l'entreprise et qui ne veut qu'un job, ce sera 1 sur 100, hein, comme ça, si vous avez fait une bonne invitation. Vous avez gagné. Et il y a 8 ou 9 chances sur 10 que la personne signe, vous suive lors de la présentation. Le travail, il se fait avant. Alors je reprends. 1, j'écoute. En écoutant, j'analyse et je comprends. Tant que je n'ai pas compris véritablement les caractères, les tempéraments, qui est qui, comment, pourquoi, réaction, psychologie, je ferme ma grande gueule. 2, je glisse doucement dans la conversation, ce que j'appelle l'écoute active. Vous allez acquiescer ce que dit l'autre. Numéro 3, je commence par des petites questions à me positionner et à mieux savoir où l'autre veut aller. Et ensuite, au moment juste, je vais proposer. Alors bon, ici, avez-vous pensé aux options modernes d'entreprise individuelle? C'est pas la phrase à répéter, hein, mais c'est en allant sur ce terrain. Tiens, vous avez entendu parler de, comment ils appellent ça déjà? Marketing relationnel? Franchise unipersonnelle? C'est vrai que ce sont des systèmes assez nouveaux, enfin, quoique pas si nouveaux que ça, mais enfin qui commencent vraiment à avoir leur lettre de noblesse. Ça fait longtemps que j'en ai parlé, j'ai jamais osé, mais c'est vrai que ça m'intéresse et que j'irais bien voir ça. Vous savez, numéro 5, j'expose. J'ai rencontré un groupe d'entrepreneurs là,
Ils travaillent vraiment à temps partiel, des investissements ridicules à la portée de tout le monde. Et il semblerait qu'il y ait vraiment un gros potentiel, mais surtout, sans les risques liés à l'entreprise individuelle, à l'entreprise traditionnelle. Vous savez, pas de loyer à payer, pas de charges sociales à payer, etc. C'est quand même vachement intéressant. Ça vous intéresserait de connaître? Moi, j'aimerais bien votre avis. Et puis, qui sait, on pourrait peut-être travailler ensemble si on décide, je sais pas, peut-être. Et rester toujours sur le peut-être, sur le ouais, ça me semble vraiment bien, mais et pas le ouais, c'est super, hein, il faut venir, ouais, ouais, attention, hein, parce que là, on peut gagner plein d'argent. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ok. Et là, vous insistez. Bah, écoutez, je vous propose d'assister à une petite séance avec mes partenaires. Puis on en reparlera. Il n'y a aucune obligation. Hein. Enfin, ça peut être intéressant parce que le monde change, on sait que. Et puis là, ben, vous racontez les baratins que vous voulez. Hein. On sait que des jobs, des salaires, il y en a de moins en moins. Que le chômage, ben, on ne sait pas jusqu'à quand ils pourront nous indemniser parce que ben, l'argent, il doit bien sortir de quelque part. C'est vrai que l'informatique a tellement changé notre monde aujourd'hui, le travail au travers d'Internet ou pas. Mais enfin, bref, tout, enfin, le monde change et je crois que si on n'a pas envie de mourir comme des dinosaures, on a vraiment besoin de s'intéresser aux choses modernes. Allez, je vous invite, ça me fera plaisir. Vous ne le forcez pas. Vous arrivez à le convaincre, mais vous ne le forcez pas. Et votre invitation ne sera réelle que quand la personne vous aura vraiment dit oui. Pas oui pour se débarrasser de vous. Ah, ouais, d'accord, ouais, ouais, je vais venir en effet. Ça, ben, ça peut être intéressant, ouais, tout à fait, ouais, ça peut être intéressant. D'accord. C'est quand vous m'avez dit? Mais bien souvent, les gens, ils vous disent oui, oui, mais vous leur avez même pas dit quand c'est. Il n'y a même pas rendez-vous, mais vous les attendez quand même. Ok. Et ça, il faut absolument suivre ces lignes-là. Sinon, vous les aurez pas. Franchement, est-ce que vous vous imaginez si on vous disait ce que vous vous dites aux gens, comment vous allez réagir? Première question de cette soirée. Ça colle pas. Soyez toujours dans le subtil, parce qu'on ne sort pas les gens de leur zone de confort. Avez-vous des questions, des choses à approfondir, que je revienne sur certains exemples? Voulez-vous partager des choses? Et une chose primordiale, éliminez toute forme de jargon professionnel. Le jargon est incompris et fait peur. Si vous parlez un jargon professionnel, c'est que vous êtes un pro. Si vous êtes un pro, c'est que vous avez un intérêt à les inviter. Et les gens n'aiment pas ça. Partagez, offrez.